Regardez les amis, j'ai 3 locomotives qui attendent patiemment de pouvoir aller se parquer, phare allumé et moteur enclenché. Alors ça tombe bien puisque justement j'ai terminé de placer mes voies d'arrêt autour du pont tournant. Regardez comme c'est magnifique, avec les lumières à chaque butoir. Et puis j'ai l'ordinateur qui est prêt à commander le pont tournant. Et donc nous allons voir aujourd'hui comment on commande le pont tournant en DCC. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Alors première chose, je vais éteindre les moteurs des locomotives pour qu'on puisse parler calmement. Alors je vais d'abord arrêter la CC 6574, ensuite la RRF 189 et ensuite la BR 218. Aujourd'hui donc, nous allons voir comment commander le pont tournant via le turn control 6915 par l'ordinateur, donc en le commandant via son interface DCC. Alors après la présentation théorique, il y aura une présentation pratique. On rallumera les moteurs des locomotives pour garer les 3 locomotives, et à cette occasion je vous montrerai donc une commutation, une rotation et un retournement du pont tournant. Mais d'abord on passe à la théorie. On est parti. L'épisode 5, c'est commander son pont tournant en DCC. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, commander le pont tournant à l'aide de l'ordinateur via l'interface de la Z21 en utilisant le protocole DCC jusqu'au turn control 6915. On verra un schéma qui rendra les choses beaucoup plus claires. Mais d'abord, le sommaire. On va commencer par une précision sur les courts-circuits dont on a parlé dans l'épisode 4, car j'ai oublié de mentionner quelque chose. On verra les limitations et le cadre de cette vidéo 5. On verra la configuration et le câblage. Nous verrons ensuite les limitations dues au turn control, c'est-à-dire l'absence de retour d'information ou feedback, le fait qu'il n'y ait pas de broadcasting du turn control, et enfin qu'il n'y ait pas de mise en mémoire tampon des commandes. Nous verrons comment on peut numéroter les voies autour du pont tournant, et ensuite nous passerons aux commandes du pont tournant. Nous verrons 2 commandes, la commande de positionnement et la commande de rotation. À ce propos, nous verrons la différence entre la rotation et le retournement. Ensuite, nous verrons le bug du turn control dans le cadre justement du retournement de locomotive et la solution qu'on peut mettre en place face à ce bug. Nous verrons qu'il y a des restrictions par rapport à cette solution. Et enfin, nous passerons aux conclusions finales concernant le turn control 6915. Je vous présenterai ensuite mon interface de test pour le pont tournant. Et en fin de vidéo, nous passerons à une démonstration en réel
nous verrons une commutation, une rotation et un retournement du pont. Mais d'abord, une précision sur les courts-circuits dès l'épisode 4. Donc, dans l'épisode 4, je vous ai dit que le pont en tournant pouvait faire des courts-circuits. Je vous avais montré un exemple quand on tourne le pont d'une position dans le sens horaire. Eh bien, on voit qu'il va y avoir un court-circuit entre la raille du neutre du pont tournant et la raille ici de la phase d'une voie de garage. Je continue à faire tourner le pont. J'ai un deuxième court-circuit ici entre la phase du pont tournant et le neutre de la voie de garage ici. Et puis seulement j'ai le pont qui se met dans sa position correcte. Je vous ai dit qu'il y avait deux solutions à ça. La première solution, c'est de mettre des éclisses isolantes à tous les rails d'accès du pont tournant. Et c'est finalement la solution que j'ai choisie. La deuxième solution, c'est de couper l'alimentation des rails du pont tournant pendant son fonctionnement. Et ça, c'est un paramètre à configurer dans le Turn Control, dans le menu REL. Alors, j'avais d'abord choisi cette solution de couper l'alimentation du pont. Et puis, voilà, je me suis dit que je n'allais pas faire ma fainéante et donc que j'allais mettre des éclisses isolantes. Comme ça, je pourrais voir les phares de la locomotive toujours en fonctionnement sur le pont. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a une troisième solution qui est de couper les 4 lamelles de contact du pont tournant. Alors, moi, je n'en ai pas parlé parce que j'ai comme principe, quand j'achète quelque chose de neuf et qui fonctionne bien, c'est de ne pas le démonter. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre des éclisses. Mais effectivement, si vous êtes assez audacieux pour démonter le pont, il y a une solution en coupant les lamelles. Alors je mets le lien en description de la vidéo d'un article qui montre comment faire. Limitation et cadre de cette vidéo, bien sûr, je suis en DCC. J'ai un pont tournant Fleischmann 6152C, le C voulant dire confort et voulant dire que les sorties du pont conductrices de courant doivent être commutées alternativement. Autrement dit, il faut choisir le côté du pont sur lequel on va utiliser pour rentrer ou faire sortir la locomotive. Je travaille avec un Turn Control 6915 qui va commander mon pont tournant. Et donc, dans le problème des courts-circuits, j'ai opté pour l'installation d'éclisses isolantes. Ça, c'est le cadre de cette vidéo puisque c'est ma configuration. Si vous avez des choses qui changent dans votre configuration à vous, vous devrez bien sûr adapter la vidéo à votre propre configuration. La configuration justement et le câblage, eh bien j'ai mon ordinateur avec mon logiciel de commande du pont tournant qui est connecté à la Z21 soit via un câble RJ45, soit via Wi-Fi. La Z21 elle-même est connectée au Turn Control 6915 par le bus DCC. Et enfin, le Turn Control commande le pont tournant via un câble Fleischmann à cette broche qui est dédiée à ce pont tournant.
Donc, l'ordre va transiter, l'ordre de commande de l'ordinateur va transiter d'abord via le câble RJ45, puis via le bus DCC et enfin via le câble Fleischmann de cette broche pour enfin avoir une exécution de l'ordre. Donc ici on a un ordre selon le protocole de la Z21. Ici on a un ordre qui est dans le protocole DCC et ensuite on a une commande électrique pour enfin exécution de l'ordre. Il y a, je vous l'ai dit déjà, 3 limitations au fait d'utiliser le temps de contrôle 6915. Absence de retour d'information ou feedback. Pas de broadcasting possible du temps de contrôle et pas de mise en mémoire tampon des commandes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? L'absence de retour d'information, eh bien quand l'ordinateur donne un ordre, via la Z21, via le turn control, l'ordre arrive finalement au pont tournant, l'ordre est exécuté, eh bien le pont tournant ne répond pas. Il ne répond pas qu'il a bien exécuté l'ordre. Donc la conclusion de ça, c'est que depuis l'ordinateur, il n'y a pas moyen de savoir si l'ordre a été exécuté correctement et il n'y a pas moyen de savoir la position réelle du pont tournant. Donc, il faudra supposer que chaque ordre donné par l'ordinateur est exécuté correctement par le pont et qu'on ne fait pas d'erreur dans l'exécution des ordres. En plus de ça, il faudra bien sûr initialiser la position réelle du pont dans l'ordinateur. Il faudra synchroniser manuellement l'ordinateur pour qu'il connaisse au départ la position réelle du pont. Deuxième limitation, c'est qu'il n'y a pas de broadcasting. Je vous rappelle que le broadcasting, c'est des rapports d'information qui sont émis par la Z21 à destination d'une interface et qui dit tout ce qui s'est passé sur le réseau. Donc, si j'ai deux amis qui jouent au train sur le même réseau, j'en ai un qui est en train de commander le pont tournant sur l'ordinateur et j'en ai un autre qui commande le pont tournant via l'interface du turn control. Il donne ici un ordre à l'interface. Cet ordre est transmis au pont tournant et le pont tournant change de position. Eh bien, il n'y a rien qui sera émis sur le bus DCC. Donc, la Z21 n'est pas au courant que le pont tournant a changé de position et donc ne pourra pas émettre un rapport de broadcasting vers l'ordinateur. Donc, l'ordinateur qui, lui, a un schéma de la position du pont, ce schéma ne sera pas mis à jour. Vous voyez, ce petit bonhomme, il n'est pas du tout content parce qu'il a son copain qui donne des ordres au pont tournant et ces ordres ne sont pas reflétés sur l'écran de l'ordinateur. Je vous dis ça autrement. Si on commente le pont tournant avec le pupitre du turn control, il n'y a pas de mise à jour possible de la position du pont tournant sur l'ordinateur, puisqu'ici, il n'y a rien qui sera émis vers le bus DCC. Donc, il n'y a pas de broadcasting à partir du turn control 6915, et donc,
pour qu'il n'y ait pas une désynchronisation entre l'ordinateur et les informations réelles du pont tournant, la position réelle du pont tournant, eh bien, il faut commander le pont tournant toujours avec l'ordinateur ou toujours avec le pupitre du turn control, mais jamais avec les deux ensemble. Troisième limitation, c'est qu'il n'y a pas de mise en mémoire des commandes, de mise en mémoire tampon des commandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand le pont est en mouvement, il ne prend plus aucune nouvelle commande. Sauf, bien sûr, si on attend que le pont ait terminé son mouvement pour redonner une commande. Mais donc, si on donne plusieurs commandes d'affilée, après la première commande qui provoque un mouvement du pont, le reste des commandes sera ignoré et ne sera jamais exécuté. Et donc, la répercussion de ça, embêtante, c'est qu'il est impossible de faire un mouvement au pont tournant en plusieurs commandes successives ou de corriger une commande donnée par une nouvelle commande. Donc si vous lancez le pont pour lui faire un demi-tour, et que quand le demi-tour est entamé, vous vous dites « Zut, je me suis trompé, je voulais juste déplacer le pont tournant d'une position », eh bien c'est trop tard. En lançant une nouvelle commande, la nouvelle commande ne sera pas prise en compte. Si vous vous dites je vais positionner le pont tournant sur la voie 15, et puis vous lancez la commande et vous vous dites non, c'est sur la voie 16, vous devrez attendre que le pont tournant soit arrivé sur la voie 15 pour corriger et relancer une nouvelle commande. On va voir que c'est embêtant pour un bug qu'il y a dans le turn control. On en arrive maintenant à la numérotation des voies. Alors en fait, on peut utiliser les numéros de 1 à 99 pour numéroter les voies du pont tournant. Et la numérotation est arbitraire et sans importance. Donc ici, j'ai donné une numérotation qui est complètement arbitraire. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de donner une telle numérotation. On va préférer une numérotation séquentielle et par exemple horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en arrive maintenant à comment commander le pont tournant. Pour commander le pont tournant, il y a deux informations à donner. Il y a d'abord la voie. La voie donne deux indications. D'abord, le sens du pont sur la plaque tournante, mais également donne le sens de la commutation. La commutation se fait du côté de la voie 2. Je vous rappelle que la commutation, c'est le côté du pont sur lequel est autorisé de rentrer ou de sortir la locomotive. Le pont n'autorisant que de ne travailler qu'avec un seul côté à la fois. Donc quand je dis voie 2, ça signifie que le pont est entre 2 et 5, mais que la commutation se fait du côté de la voie 2. Ça, c'est la première information, c'est la flèche verte. La deuxième information, c'est le sens du pont par rapport à la voie. Et donc, dans cet exemple, le sens du pont,
c'est cabine, parce que le pont est orienté côté cabine par rapport à la voie 2. Donc, lorsqu'on commande le pont, on aura deux informations à donner. C'est la flèche, qui est en fait la voie sur laquelle on travaille et sur laquelle on va commuter, et le rond, qui est en fait le sens du pont, et qui a comme valeur cabine ou non cabine. Donc, on va créer en fait une fonction qu'on appellera Z21 comme chaque fois, puisqu'on va commander la Z21 avec cette fonction, qui va donc positionner le pont, et qu'est-ce qu'on donnera comme paramètre? Eh bien, la flèche et le rond, c'est-à-dire la voie et le sens du pont. Voici un exemple de commande. Donc, je suis dans la même situation que précédemment. Je suis sur la voie 2 côté cabine et je voudrais me positionner sur la voie 4 côté cabine. Donc, dans la fonction, je vais donc donner comme voie numéro 4 et le sens du pont cabine. Je donne donc la flèche et le rond. Et ça va donner quoi quand j'exécute la commande? Eh bien, ça va donner ça. D'accord? Je suis bien sur la voie 4 et je suis bien côté cabine. Une question maintenant, c'est est-ce que la commande où on positionne sur la voie 4 côté cabine, est-ce que c'est identique à se positionner sur la voie 1 puisqu'elle est opposée à la voie 4, côté non cabine, est-ce que ces deux commandes sont les mêmes? Est-ce que ça va donner le même résultat? Eh bien, j'exécute la deuxième commande, donc voie 1 côté non cabine, et je me retrouve comme ça. Eh bien, visuellement, ça pourrait paraître le même résultat, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que le sens de commutation n'est pas le même. Ici, sur la voie 1, la commutation se fait sur la voie 1, tandis que dans la commande avec la voie 4, la commutation se faisait de ce côté-ci. Donc, visuellement, ça pourrait sembler la même chose, mais en réalité, ce n'est pas la même commande, puisque la commutation ne se fait pas du même côté. Comment va-t-on maintenant commander le pont tournant? En lui donnant une voie et un sens, eh bien on va utiliser la commande d'aiguillage. Chaque position, chaque voie du pont sera, en fait, correspondra à un aiguillage virtuel. Je vous rappelle que la commande pour positionner un aiguillage qu'on a vu dans la vidéo commander un aiguillage partie 2 sur 2, programmer la Z21. Leçon 4, je mets le lien de la vidéo ici à droite. Et je vous rappelle que cette fonction s'appelle Z21 positionner aiguillage et prend deux paramètres, le numéro de l'aiguillage et sa position. Eh bien, on va réutiliser cette commande pour commander le pont tournant. Comment? Eh bien, si on veut par exemple positionner le pont tournant sur la voie 1, on utilisera l'adresse de l'aiguillage 204. Si on veut commander le pont tournant sur la voie 2, on utilisera l'adresse 205. Sur la voie 3, l'adresse 206. Je vous rappelle que la voie, ça correspond sur les schémas à la flèche. Et ça jusque 99, où on utilisera l'aiguillage 302. Il y a donc une différence de 203 entre le numéro de la voie
et son aiguillage. Ensuite, on donnera comme position la position 0, qui voudra dire qu'on se positionne côté cabine, ou la position 1 qui voudra dire qu'on se positionne côté non-cabine, côté opposé à la cabine. Et ça pour tous les cas. Deux remarques, c'est qu'il existe un aiguillage virtuel un peu spécial qui est le 203. Et si on le commande, eh bien, on provoque une rotation de 180 degrés. Si on donne comme position 0, ce sera dans le sens horaire. Et si on donne comme position 1, ce sera dans le sens anti-horaire. Et deuxième remarque, c'est qu'en fait, dans la documentation, on donne des autres adresses d'aiguillage. On commence à 200 et on va jusqu'à 299. Je vous le dis quand même, faites attention dans la doc, il y a une disparité entre les adresses qui sont données et la réalité. Alors une dernière chose à dire, c'est que le pont va tourner dans le sens pour arriver à destination au plus court, pour faire le mouvement le plus court. Et ça, c'est le temps de contrôle qui gère, vous ne devez pas le gérer. Donc on donne la position finale, la voie et le sens de la cabine, et c'est terminé. Donc dans notre fichier z21.include.php, on va donc rajouter notre nouvelle fonction z21 positionner le pont, en donnant comme paramètre la voie et le sens du pont. Et qu'est-ce que cette fonction va faire? Eh bien simplement, va appeler la commande d'aiguillage, donc Z21 positionner aiguillage, avec comme paramètre, comme adresse d'aiguillage, le numéro de la voie plus 203 et le sens du pont. Sens du pont, on aura défini deux constantes qui seront cabine et non cabine, cabine valant 0 et non cabine valant 1. Ça, c'est pour la commande pour positionner le pont. Maintenant, on a vu qu'il y avait un aiguillage virtuel 203 qui permettait de faire une rotation. Et donc, on fera une deuxième fonction Z21 rotation avec le sens de la rotation. Et qu'est-ce qu'il y aura dans cette fonction? Encore une fois, l'appel à la commande d'aiguillage, Z21 positionner aiguillage, mais cette fois-ci, l'aiguillage 203 avec comme position d'aiguillage le sens de la rotation. Le sens de la rotation, on a défini deux constantes, horaire qui vaut 0 et non horaire qui vaut 1. Faisons maintenant un exemple de rotation. Donc je suis toujours sur la même situation. Je suis voie 2 côté cabine et j'effectue une rotation en donnant comme paramètre le sens de la rotation qui est non horaire. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Comme résultat, je vais me retrouver de la voie 2, je vais me retrouver sur la voie 5 et toujours côté cabine. D'accord? Donc j'étais sur la voie 2 côté cabine, je fais une rotation, je me retrouve sur la voie 5 côté cabine. La différence maintenant entre rotation et retournement, eh bien on vient de le voir, la rotation, c'est la voie qui change, on retourne le pont de 180 degrés et on sort du côté opposé. Donc on était sur la voie 2 côté cabine, on sort sur la voie 5 côté cabine. Si on voulait faire à la place non pas une rotation
mais un retournement à partir de cette situation-ci. Donc à partir du moment où je suis sur la voie 2 et que je suis côté cabine, je veux faire un retournement. À ce moment-là, je dois appeler la commande Z21 positionner le pont. Je dois dire comme voie la voie 2 et le sens du pont, cette fois-ci non cabine. Donc je pars de la voie 2 côté cabine, je fais mon retournement, je me retrouve sur la voie 2 côté non cabine. Donc dans le retournement, c'est le sens du pont qui change. On retourne le pont de 180 degrés et on sort du même côté. On en arrive maintenant au bug du turn control. Alors bug ou erreur de conception, je ne sais pas trop, mais c'est bien embêtant. Parce qu'il se passe quoi? C'est que vous jouez avec votre pont tournant et donc vous lui adressez un certain nombre de commandes de positionnement et le pont bouge. Après chaque ordre de positionnement, il se déplace. Si par malheur, vous adressez 2 commandes de positionnement en spécifiant la même voie, à ce moment-là, à la deuxième commande, il n'exécute pas la commande, mais il effectue un basculement. Alors moi j'appelle ça un bug, parce que si entre les 2 commandes successives qui adressent la même voie, vous éteignez et vous rallumez le turn control, à la deuxième commande, à ce moment-là, elle est exécutée correctement. Alors pourquoi est-ce que c'est embêtant? C'est embêtant parce que justement, lorsqu'on doit faire un retournement, eh bien on exécute une commande de positionnement 2 fois avec la même voie. Alors voici un exemple de retournement et où il faut justement lancer 2 commandes de positionnement avec 2 fois la même voie. Alors dans ce scénario, j'ai ma locomotive qui arrive par la voie 5 et je voudrais bien la retourner et qu'elle reparte par la voie 5. Donc elle arrive par la voie 5, je dois positionner correctement mon pont pour que la locomotive puisse monter sur le pont. Donc je vais donner la commande Z21 positionner le pont, voie 5, et par exemple côté non cabine. Donc je vais me retrouver dans cette situation-ci, où la commutation se fait bien sur la voie 5. Je peux faire monter ma locomotive sur le pont, et puis je dois effectuer un 180 degrés et repartir sur la voie 5. Donc je vais lancer la commande Z21 positionner le pont, toujours voie 5, mais cette fois-ci côté cabine, ce qui fait que je vais me retrouver dans cette situation-ci et que je vais pouvoir faire sortir ma locomotive par la voie 5. Vous voyez ici qu'au début, le caténaire est à l'arrière de la locomotive et je me retrouve toujours sur la voie 5. Et vous voyez que la locomotive a changé de sens puisque cette fois-ci, le caténaire se trouve positionné de l'autre côté de la locomotive. Eh bien, dans ce scénario, j'y ai adressé 2 fois une commande de positionnement avec la voie 5. Et donc, ce qu'il va faire, il ne va pas à la deuxième commande, il ne va pas me positionner voie 5 côté cabine, mais il va simplement commuter, donc il va me positionner voie 2 côté cabine. Donc le turn control commute le sens au lieu d'effectuer le 180 degrés. Il n'y a donc pas moyen d'effectuer un retournement en une seule commande.
Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on a vu la commande de rotation, on n'a qu'à utiliser la commande de rotation. Oui, mais la commande de rotation et la commande de retournement, ça ne fait pas la même chose. La commande de rotation, ça fait un demi-tour de 180 degrés et ça commute dans le sens opposé. Moi, ce que je veux, c'est faire un demi-tour de 180 degrés, mais revenir sur la même voie. Donc, ça ne fait pas la même chose, ça ne va pas. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave. Au lieu de faire une commande de retournement de 180 degrés, on fait une commande qui retourne le pont de 90 degrés et puis une deuxième commande encore de 90 degrés et comme ça on aura notre commande qui retourne de 180 degrés. Bon, mais ça ne va pas parce qu'on a vu dans la troisième limitation que quand le pont se met en mouvement, donc il a reçu un ordre et il commence à bouger, tous les ordres suivants sont jetés et ne seront jamais exécutés. Donc ça ne va pas. Alors moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'était d'insérer entre les deux commandes de positionnement, c'était d'insérer une commande de commutation. Une commande de commutation, c'est quoi? C'est une commande où le pont ne bouge pas, mais qu'il n'y a que le change de commutation qui change. Donc, mon scénario, ça va devenir quoi? La locomotive attend sur la voie 5 de pouvoir monter sur le pont. Donc on positionne le pont sur la voie 5 côté non-cabine. La locomotive monte sur le pont. Et puis on exécute une commande de commutation. Donc la voie opposée à la voie 5, c'est la voie 2. Donc on se positionne sur la voie 2 côté cabine. Donc en fait, le pont ne va pas changer de place, il est bien mis. Il va simplement commuter sur la voie 2. Et après, simplement, on va se positionner sur la voie 5 en changeant le sens de la voie 5. Donc on était non-cabine, on se met côté cabine. Comme ça, on a notre tournement. Et comme en fait, la commutation, le pont ne bouge pas, ben, il va prendre la commande de commutation et puis il va prendre la commande de positionnement directement après, ça va fonctionner. Les deux commandes vont être exécutées. Et puis la locomotive pourra descendre du pont. Donc cette commande de commutation, vous la mettez dans votre fonction de haut niveau. Quand dans votre fonction de haut niveau, vous savez sur la voie sur laquelle est placé le pont et vous savez le sens. Donc si vous recevez une commande de positionnement du pont sur la même voie en changeant le sens, vous savez que c'est un retournement et à ce moment-là, vous savez que vous devez insérer une commutation. Donc vous insérez une commande qui vous positionne sur la voie opposée dans le sens opposé. Je reprends mon exercice. J'ai ma locomotive qui attend pour entrer voie 5. Je me positionne voie 5 côté non-cabine. La locomotive monte sur le pont et à ce moment-là, je fais un positionnement de la voie 2 côté cabine, c'est-à-dire que je me positionne ici, mais le pont ne bouge pas. Et donc, il va prendre directement la commande suivante, qui sera de positionner le pont, voie 5, et cette fois-ci, côté cabine. Donc, par rapport à ici, le pont va se faire un 180 degrés, et la locomotive va pouvoir sortir du même côté. Et c'est bien un retournement. Alors, il y a une limitation à cette solution que j'ai trouvée. Que se passe-t-il si en fait la voie 5 n'a pas de voie opposée, donc la voie 2 n'existe pas, comme ceci.
à ce moment-là, ma solution de commuter sur la voie 2 ne fonctionnera pas puisque la voie 2 n'existe pas. Donc le turn control 6915 va jeter cette commande-là. Et donc c'est la deuxième fois qu'il va trouver la commande de positionnement sur la voie 5. Cette commande-ci ne va pas être bien exécutée. Donc cette solution que je vous propose n'est valable que si chaque voie a une voie adjacente ou une voie opposée. Et donc, moi ce que j'ai fait sur mon réseau, j'ai inséré des voies fictives, donc elles sont en pointillé, parce qu'elles n'existent pas dans la réalité, mais je les ai rentrées dans le turn control. Donc le turn control croit qu'elles existent, mais elles n'existent pas. Ces voies-là fictives, je leur donne un numéro qui est plus grand que 90, plus grand que 90 pour mes amis français. Et comme ça, en fait, je peux commuter quand même sur ces voies qui n'existent pas parce que le turn control, lui, pense qu'elles existent. Donc à ce moment-là, je vais me positionner sur la voie 5. Je vais commuter sur la voie inverse qui est la voie 91. Et puis je vais pouvoir positionner mon pont sur la voie 5 côté cabine. Comme ça. Donc je le dis autrement, la restriction, c'est que pour que cela fonctionne, chaque voie du pont tournant doit avoir une voie opposée qui est déclarée dans le turn control. Qu'elle existe réellement sur le réseau ou non. Et cela pour rendre la commutation possible. Si elle n'existe pas réellement, donc que c'est une voie fictive, vous la déclarez quand même dans le turn control avec un numéro reconnaissable. Par exemple, plus grand que 90. Et donc, évidemment, pour les voies qui ont un numéro plus grand que 90, vous ne dessinez pas ces voies-là sur votre TCO. Donc, elles n'apparaîtront pas sur votre écran d'ordinateur. Évidemment, elles apparaîtront cependant sur l'écran du turn control. Mais ça, c'est pas grave. On en arrive à mes conclusions concernant donc le turn control 6915. Les nombreuses limitations, absence de feedback, pas de broadcasting, pas de mise en mémoire tampon des commandes, restreignent fortement les possibilités d'utilisation. On ressent un manque de concertation entre Rocco qui a fait la Z21 et Fleischmann qui a fait le turn control, concernant l'absence du broadcasting. L'impossibilité de faire un retournement du pont en un seul mouvement, bien qu'il puisse heureusement être corrigé par une astuce dans la programmation, donne une impression de manque de sérieux, surtout pour un produit vendu à un prix aussi élevé, environ 250 €. Mes conclusions finales, malheureusement, le produit s'apparente davantage à un jouet qu'à un outil destiné à un modéliste ferroviaire passionné. Cependant, lorsqu'il est utilisé dans ses limites fonctionnelles, il s'avère efficace. Alors mon interface est assez simple et en fait est un petit peu schématiquement la même chose que sur les slides, c'est-à-dire que j'ai le dessin de mon pont tournant. Mon pont tournant a 16 voies, numérotées de 1 jusqu'à 16. Le sens du pont tournant est indiqué via sa petite cabine rouge et la voie de commutation est indiquée en vert. C'est comme ça que je sais que par rapport au pont qui est positionné entre 6 et 15, je sais que la voie de commutation
c'est la 6 parce qu'elle est en vert. Si je veux commander mon pont, je dois lui donner deux informations. Le sens du pont, donc cabine ou non cabine, et le numéro de la voie. Donc j'ai 16 boutons pour sélectionner les 16 voies. Par exemple, je vais travailler côté cabine et je vais me positionner sur la voie 1 côté cabine. Voilà. Remarquez que la voie 1 n'a pas de voie opposée. Si je me positionne sur la voie 8, je vois également que la voie 8 n'a pas de voie opposée, la voie 9 non plus, et la voie 10 non plus. Donc ces quatre voies ont quand même une voie opposée qui est fictive, déclarée dans le Turn Control 6915, mais n'apparaît pas dans mon schéma parce que je leur ai donné un numéro plus grand que 90 et que j'ai programmé mon logiciel en lui disant les voies plus grandes avec un numéro plus grand que 90, tu ne les dessines pas. Alors je peux aussi me déplacer d'une position avec le plus dans le sens horaire ou avec le moins dans le sens anti-horaire. Donc si j'appuie sur 10, sur le plus, je vais me positionner de la voie 10 à la voie 11 côté cabine. Voilà. Et je peux continuer comme ça à faire bouger mon pont d'une position. Alors, à 16, il va repasser à la voie 1, puisqu'il continue à tourner. Et dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, si je veux travailler côté non-cabine, je clique côté non-cabine et à ce moment-là, si je me positionne par exemple sur la voie 1, ben, j'effectue un retournement puisque j'effectue un 180 degrés et la voie 1 va être commutée mais côté non-cabine. Voilà. Et puis, je peux me déplacer encore avec le plus. Et là, je reste côté cabine et je me bouge d'une position ou avec le moins. Alors, la première locomotive attend pour monter sur le pont. On va donc positionner le pont correctement sur la voie 15. Alors, je travaille côté cabine, donc il y a un retournement qui se fait. Le pont est placé, je peux faire monter la locomotive. Et puis je vais effectuer une simple commutation puisque la locomotive doit se garer sur la voie 6, dont la voie adjacente. Je vais donc commuter le pont tournant sur la voie 6. Je me place côté non-cabine et je commute simplement sur la voie 6. Maintenant, je peux avancer.
voilà, la première locomotive est parquée. Alors pour faire monter la locomotive sur le pont, je dois de nouveau commuter sur la voie 15, la voie sur laquelle se trouve la locomotive. Pour ça, je travaille côté cabine et je vais commuter sur la voie 15. Je peux maintenant faire rentrer la locomotive sur le pont. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est que la locomotive se gare sur la voie juste adjacente, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on fasse faire au pont tournant un pivotement de 180 degrés. Donc ce qu'on doit faire, c'est travailler côté cabine et se mettre sur la voie 6. Alors regardez, au passage, la locomotive continue à fonctionner. Les phares et le bruit, parce que le signal DCC est resté sur le pont. Donc j'ai bien fait en fait de mettre des éclisses, de choisir la solution des éclisses. Je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, je peux maintenant faire marche arrière et me mettre sur la voie. Dernière démonstration avec la CC 6574. Alors nous devons d'abord commuter sur la voie 15. Côté non cabine, alors je me mets côté non cabine et je commute. Voilà. Maintenant nous pouvons monter sur le pont. Alors pour cette dernière opération, nous allons effectuer un retournement, c'est-à-dire que le pont pivote de 180 degrés et la locomotive repart par où elle est venue sur la voie 15. Pour ça, nous allons donc positionner maintenant le pont tournant côté cabine sur la voie 15.
Et voilà, maintenant nous pouvons repartir dans l'autre sens sur la même voie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. Mais n'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.